Mes seigneurs, mes pères, mesdames et messieurs, bienvenue au Collège des Bernardins pour ce colloque scientifique qui va marquer le 850e anniversaire de la pose de la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je ne sais pas si, quand le pape Alexandre III a posé la première pierre en 1163, il pouvait imaginer que 850 ans après, ses lointains successeurs dans la foi auraient la joie de célébrer ce 850e anniversaire. Quelle perspective avait-il de l'histoire à venir? Je pense que peut-être des historiens pourront nous le dire. Je voudrais remercier tout particulièrement d'abord le Collège des Bernardins qui nous accueille, mais aussi et principalement toute l'équipe de la cathédrale qui a mis en œuvre cette action jubilaire et qui a préparé avec soin et méthode les différents événements qui vont marquer l'ouverture de ce 850e anniversaire. Je pense évidemment à son recteur, Monseigneur Patrick Jacquin, mais aussi à tout le personnel qui le seconde aussi efficacement et aussi discrètement que vous pouvez le voir. Je veux remercier très particulièrement les conférencières et les conférenciers qui vont intervenir et qui vont nous aider à entrer dans une dimension rare de la réflexion sur la cathédrale. Pour un certain nombre de gens autour de nous, la cathédrale n'est rien d'autre qu'un monument historique, peut-être plus notable que d'autres monuments historiques, plus séduisant peut-être par l'antiquité de sa construction, mais sans signification particulière. Pour les chrétiens, et en particulier pour les catholiques du diocèse de Paris, la cathédrale, c'est leur église, c'est un lieu de foi et de célébration. Et entre ces deux regards qui sont portés sur la cathédrale, tout notre travail pastoral, comme détenteur et responsable de cette cathédrale, c'est de faire passer quelque chose de ce qui est la foi vécue dans ce bâtiment à ceux qui, curiosité, goût de l'esthétisme ou simplement attrait pour des lieux considérés comme magiques, puisque c'est l'adjectif qui correspond maintenant à ce qui dépasse l'entendement commun, viennent, regardent, écoutent et parfois s'interrogent. Et ce travail de transmission, d'attestation, de témoignage, de communication, ce travail repose aussi sur l'intelligence que l'on peut avoir du monument qui est visité. Intelligence de son enracinement historique, intelligence du milieu ecclésial dans lequel il a surgi et dans lequel il a prospéré, intelligence de sa fonction chrétienne à travers le temps jusqu'à nos jours et y compris nos jours. Une des dimensions de ce colloque, c'est précisément de déchiffrer la grammaire de cette histoire. Comment les constructeurs, comment les chapitres de chanoines, comment l'école cathédrale implantée à proximité de cette église mère du diocèse ont contribué à façonner et à développer
un témoignage de la foi inscrit dans la pierre. Votre colloque va s'efforcer, pendant ces jours qui viennent, d'ouvrir des perspectives sur cette grammaire de la cathédrale et permettre de se familiariser avec l'intelligence et les mots qui peuvent aider des visiteurs à pénétrer dans le sens de ce bâtiment. L'organisation de ce colloque et sa réalisation doivent beaucoup, non seulement aux conférenciers dont je ne vais pas vanter la qualité, puisque vous allez les entendre et que vous en jugerez par vous-même, mais aussi aux institutions auxquelles ils appartiennent et qui ont collaboré à l'élaboration de ce travail. Je veux parler de l'Institut de recherche et d'histoire des textes, qui est une institution rattachée au CNRS. Je veux parler du laboratoire de médiévistique occidentale parisienne. Et je veux parler, évidemment, de la bibliothèque Mazarine, auprès de laquelle est déposé le fonds de la bibliothèque des Chanoines, la bibliothèque historique des Chanoines, et qui a pris l'initiative d'une exposition sur les livres de Notre-Dame. J'ajoute que cette année jubilaire se clôturera au mois de novembre 2013 par un colloque organisé par l'Hôtel de Ville de Paris qui présentera les liens entre l'Hôtel de Ville et la cathédrale dans l'histoire parisienne. Je souhaite donc que pour chacune et chacun d'entre vous, ces moments qui seront certainement riches en informations soient aussi riches en réflexion et suscitent quelques reconnaissances, non seulement envers ceux que je viens d'évoquer, mais envers toutes les générations qui nous séparent de ce mois de l'année 1163. Bon colloque à tous. Merci, Monsieur le Cardinal et bien-aimé Père, de vos mots d'accueil. Nous voyons en eux d'abord un encouragement pour notre travail, celui de cette race patiente, discrète et bienfaisante des historiens. C'est un philosophe que je cite. Mais nous y voyons aussi l'effet, commençons donc aussitôt à faire de l'histoire, d'un heureux renversement. Car si à Paris, dans les derniers siècles de l'Ancien Régime, les transactions avec son chapitre laissèrent constamment à l'évêque une situation honorable dans sa cathédrale, c'est un historien que je cite, il n'en demeure pas moins qu'il n'y faisait jamais que figure d'invité. C'est vous, aujourd'hui, qui nous invitez en ce lieu, et c'est de quoi, au nom des organisateurs, intervenants et participants de ce colloque, je vous remercie. Pourquoi une commémoration et commençant par un colloque scientifique? Pourquoi notre époque apprécie-t-elle les commémorations au point que l'on pourrait presque dire qu'elle ne peut s'en passer? Serait-ce à cause du poids accablant de détresse qui suscite l'envie d'échapper, le temps d'un court répit, à l'atmosphère grise et oppressante du présent et de se réchauffer au soleil de jours meilleurs? Mais nous sommes en droit de supposer que ce regard vers le passé naît d'une exigence plus profonde et plus saine, quoique parfois implicite. Une génération, dans la misère de son désir et le désir de l'esprit, se tourne partout où l'esprit un jour a jailli en plénitude afin de s'y désaltérer. Ces propos portent certes la marque de leur origine, c'est l'Allemagne, de leur époque, certes aussi peu souriante, c'est 1936, des préoccupations de leur auteur,
C'était Edith Stein. Mais nous pouvons y trouver une justification et un but du présent colloque, se tourner, où l'esprit un jour a jailli, comme aussi l'indication d'un moyen, mais selon les ressources rigoureusement scientifiques de la méthode historique, d'une empathie. C'était une phénoménologue qui parlait, c'est-à-dire non seulement une sympathie nécessaire à l'intelligence de ce que l'on étudie, mais un effort pour se placer à l'intérieur de l'objet étudié. Peut-être pourrons-nous pénétrer à l'intérieur de notre objet en nous transportant à l'intérieur d'un esprit contemporain des débuts de la construction de Notre-Dame. C'est ce qu'on appelait, il y a quelques siècles, ici même, je crois, les intentions secondes, et des modalités intellectuelles selon lesquelles cet esprit aurait pu, dans le dernier tiers du XIIe siècle, concevoir ou vouloir ou percevoir le lent surgissement de la cathédrale. Nous pourrions le chercher dans les sermons de la dédicace, mais Notre-Dame dut attendre quelques siècles sa consécration, et ce n'est sans doute pas dans l'homilétique du Second Empire que nous trouverions les voies les plus sûres. Plus fructueusement, les sermons de Maurice de Sully pourraient nous retenir, mais je ne me donnerai pas le ridicule de parler mal de ce prélat devant Nicole Berrioux, qui doit, avec une autre compétence, nous en entretenir. Resterait la race des liturgistes, mais avec un Durand de Mende, ou pire, avec un Sicard de Crémone, la typologie qui sera notre voie se dissout souvent en un symbolisme dont l'arbitraire a pu faire les délices du Huysmans de la cathédrale, mais ressusciterait en nous les agacements d'un auréo. Choisissons donc une voie qui soit médiévale, mais plus générale, et partant plus à même de nous dire quelque chose de ce Zeitgeist, agaçant, indéfinissable, mais enfin réel. On a vu récemment dans la cathédrale gothique le point d'aboutissement le plus parfait de mutations intellectuelles du XIIe siècle, et en lesquelles nous retrouvons chacune des thématiques historiques des demi-journées de ce colloque. Deux courants doctrinaux, en effet, se rejoignent, s'interprénètrent ou se superposent, dont l'un jette ses derniers feux et dont l'autre va en s'affirmant. Le premier relève de la théologie qu'on pourrait dire non pas tant monastique que patristique. J'entends, avec Étienne Gilson, cette patristique du XIIe siècle, celle des écoles canoniales et cathédrales. Le second est déterminé par l'entrée du corpus dionysien dans les pensées théologiques et pastorales parisiennes. Tous deux affectent de façon diffuse mais réelle, et pour le second, de plus en plus nettement marquée, la théologie des écoles et indubitablement l'architecture. Et d'abord, sur la théologie typologique en cette fin du XIIe siècle. Si nous feuilletons les illustrations par Jean Fouquet des Antiquités judaïques de Flavius Joseph, ça nous amène à la fin du XVe siècle, deux représentations relatives au temple de Salomon nous arrêtent. La construction du temple en montre la façade, plus qu'à demi élevée, jusqu'à une galerie des rois, qui évoque fortement la façade de Notre-Dame. Et en pénétrant avec le maître de Tours et à la suite des troupes de Pompée à l'intérieur du sanctuaire, la vision de l'arche d'alliance dans le Saint des Saints, avec ses chérubins aux ailes tantôt croisées, tantôt déployées, nous ressuscite le cœur de Notre-Dame à la fin du Moyen-Âge, avec la châsse de Saint-Marcel en hauteur dans le sanctuaire. Nul sourire condescendant ne serait ici de mise devant de tels anachronismes, car ils témoignent en fait d'une perception ancienne et durable. Celle qui a vu dans les architectures contemporaines une concrétisation
de ce dont les architectures bibliques étaient une réalisation préfiguratrice parce qu'elles étaient elles-mêmes des concrétions de cet archetypum exemplar quod est in mente divina, je ne vous fais pas l'injure de traduire, en lequel existaient, cachées de toute éternité, résumées, les réalités du salut destinées à être mises en œuvre comme horizontalement au fil des siècles. De l'âge carolingien, avec ses maîtres d'école de l'Europe, jusqu'aux maîtres des écoles cathédrales du Moyen-Âge central, la pratique d'utiliser la métaphore architecturale fut celle d'une dizaine de traités, des templos, des arca Moisi, des tabernaculos, dont le succès large, constant, profond, a contribué à une indéniable forma mentis. Certaines de ces réalités ont reçu une attention singulière et un traitement privilégié en rapport avec l'Ecclesia Cathedralis, l'Arche d'Alliance, le Temple de Salomon, la Cité de Jérusalem. On les retrouve conjointement utilisés dans ce propos à la fois sapientiel et spéculatif des écoles préuniversitaires qui pouvaient s'appuyer sur le livre de Salomon, le livre de la sagesse, mettant dans la bouche même de son auteur présumé « Tu m'as ordonné d'édifier un temple dans la ville de ta demeure à la ressemblance de ton tabernacle. » Cette préférence accordée par les 2 premiers tiers du XIIe siècle à ces 3 structures est dans un enseignement qui pourra éclairer l'économie de ce colloque. Car il s'agit de 3 réalités englobantes. L'Arche d'Alliance est dans le temple qui la contient, le temple est dans la cité qui l'abrite. Ce qui justifiera le passage interprétatif du contenu au contenant dans une surimpression constante de ces 3 types qui emportent celle du symbolisme de chacun. Empruntées à la Bible, ces architectures, c'est-à-dire ces réalisations, res, pas seulement les textes, verba, font l'objet d'une lecture selon l'essence scripturaire. L'allégorie, bien sûr, y verra toujours le Christ et l'Église, quorum instar et exemplum Christus et ecclesia. C'est la prose parisienne de la dédicace. Et entre ces constructions elles-mêmes, cette allégorie considérera le rapport de la figuration à la réalité figurée, de l'ombre à la vérité, de l'annonce partiellement réalisatrice à la réalisation finale. Ainsi, le chant, les séquences parisiennes de la dédicace, le temple, c'est l'église épiscopale. Chante la séquence Rex Salomon fecit templum du prêchant Tradan. Et c'est aussi la cité sainte, Vere Jerusalem est illa civitas, chante la séquence d'Abélard. Le sensus historialis, qui précède cette allégorie convenue, considère pour sa part la Jérusalem matérielle ou bien le tabernaculum materiale ou le temple matériel, mais de 2 façons bien diverses. La première va presque de soi. C'est celle d'une lecture du bâtiment et du texte à l'occasion de visites guidées. L'exemple le plus parlant et le plus élémentaire en est celui du fondateur de Casa, je veux dire Jean de Soissons, prière de Saint Jean des Vignes vers 1170, au début de la construction de Notre-Dame. Son Bédeker, Introduxit me rex, prend son miste, j'allais dire son touriste, prend son miste par la main et le conduit de salle en salle, de transept en sanctuaire, en indiquant les exercices spirituels qui correspondent à chaque lieu et les dispositions intérieures qu'ils sont censés induire dans le fidèle et dans le visiteur. Mais à côté de cette ligne de lecture morale élémentaire du sens historique, sensus historialis, une autre se développe plus surprenante. Car traitant du bâtiment matériel, de son édification, de son ordonnancement,
Elle se livre à des considérations, non sur sa structure, mais sur la vie extérieure, et ce sera le sens de l'adjectif matérialis, et même pour une part intérieure, des habitants. L'ecclesia materialis désigne ainsi, dans une pensée typologique, non le bâtiment de pierre, mais l'ensemble de la population claustrale ou des habitués d'un sanctuaire. Tout comme la civitas dei augustinienne désignait d'abord la police de Dieu, la communauté composée d'hommes et non la ville aux murs de pierre, comme le résumait Henri-René Maroux dans le fameux colloque Augustinus Magister, relevant l'intervention d'un jeune clerc dont les travaux devaient être à suivre car leur qualité pouvait laisser entendre qu'il laisserait et donnerait quelque chose à l'avenir. C'était l'abbé Ratzinger. Nouvelle conjonction, surimpression et même identification du temple cathédral, l'expression revient souvent, à la cité, car si le voyant de l'Apocalypse dit de la Jérusalem céleste que deux temples en elle il n'en vit point, c'est qu'il est devenu la cité même et elle et lui le corps mystique ou physique de Christ. Nous aurons donc à faire droit à une considération du temple dans la cité, en laquelle, eschatologie commencée, il semble se fondre à moins que ce ne soit l'inverse. Et d'abord, de cette microcité canoniale, qui est le cloître, microcosme, quasi-extraterritorial, mais caisse de résonance accueillante au bruit des deux autres éléments de la tripartition urbaine, la ville de la rive droite et l'université de la rive gauche. Puis aussi de cette cité qu'est la capitale, au palais tout proche, puis encore de la cité terrestre et de la civitas dei, englobante s'il en fut. Vous aurez reconnu ici les thématiques respectives de 4 de nos demi-journées. Elles auraient également pu trouver leur légitimité dans les dimensions des bâtiments cathédraux, dont la largeur tropologique exprime et réalise, toujours pour Sicard de Crémone, la dilatatio de la caritas, par laquelle un Bruno de Segni explique que Ecclesia longitudo et latitudo crescit et dilatatur, au point de devenir la domus Dei per orbem terrarum, rassemblant ainsi la collectio populorum. Sur cette Ecclesia materialis, sur ce corps de la cité de Dieu, fut-il agité des passions de l'esprit, il s'imposait aussi de s'arrêter. Ce ne pourra être que notre dernière journée, puisque ce qui commence en mystique doit s'achever en politique. Mais nous ne mettons jamais en ce lieu ce dernier terme qu'au masculin. Cette extension en cercle concentrique aura laissé des traces livresques que l'initiative de la Bibliothèque Mazarine nous permettra à partir de demain soir et pour plusieurs mois d'admirer cet obituaire de Notre-Dame du XIVe siècle, absent de tous les inventaires, disparu et retrouvé il y a peu de mois, l'ordo du sacre de Henri VI d'Angleterre, à Notre-Dame, lui aussi retrouvé par M. Jean-Baptiste Lebig, écho liturgique du rôle de Notre-Dame dans la vie de la cité et ses passions. Et pour aller plus loin encore, l'expansion de la liturgie de la cathédrale dans le royaume de Naples via les Angevins dans cet ordinaire de Saint Nicolas de Bari, récemment identifié lui aussi. Cette dilatation à laquelle nous venons de faire allusion commence par le parvis, où se fait sentir également, outre le mouvement d'extension, le mouvement inverse, celui du reditus ad se, celui de l'enstase, qui fait revenir de la multiplicité dispersante du monde à l'unité primordiale et ecclésiale. Cette thématique, si fortement présente dans la mystique du XIIe siècle, perdurera jusqu'à la Renaissance, s'il faut en croire les théoriciens de l'architecture sacrée.
Ainsi, un Léon Baptiste Alberti pour qui, non seulement la pénombre d'une abside ou la beauté intérieure d'une église produisent un plaisir qui tire l'âme hors du temps, mais façade, vestibule et parvis, tel un exorde que Cicéron présente par une métaphore architecturale, doivent attirer et retenir l'attention, forme de captatio benevolentiae. Ainsi, en ce seuil pourra s'opérer le passage du negotium à l'otium. Les savants, in re architectura, ou davantage encore sans doute, les historiens des doctrines ont eu beau jeu de saper par l'érudition d'un insecte parfois rongeur de mythes les intuitions si suggestives d'un Erwin Panofsky que l'on ne songe plus guère à durcir en voyant dans les cathédrales gothiques une théologie pétrifiée, ou moins encore en dénonçant dans Beauvais, par exemple, une cathédrale nominaliste. Une parenté entre architecture gothique et pensée pré-scolastique qui, elle, nous semble indéniable. C'est plutôt l'idée de somme qui nous la fournirait. Non tant la construction structurée et systématiquement ordonnée qu'une condensation de types des réalités passées, présentes, voire futures de l'histoire du salut, un compendium monumental. Ainsi, dans cette pratique de la théologie des écoles canoniales, encore si vivace vers 1160, la tradition biblique et patristique s'ordonne selon une raison typologique où s'unissent dans le temple une forêt de symboles. Symbolisme aussi, ce sera notre dernier point, des constructeurs. Car ce dernier point, lui aussi très présent dans la théologie typologique, reçoit un notable renforcement par l'émergence du second courant doctrinal dont nous avons parlé, qui se fait jour et qui s'affirme dans le troisième tiers du XIIe siècle, se fondant dans le précédent. C'est l'entrée en scène du pseudo-Denis. Et donc, Paulo Maiora Canamus et même Macte Animo, car nous allons devoir nous livrer un exercice d'alpinisme métaphysique à 2h30 de l'après-midi. La souffrance sera intense, mais brève. La tradition dionysienne latine, on a fait remarquer que la plupart des chefs-d'œuvre de l'art roman sont pour un bon nombre des églises abbatiales. Alors qu'au contraire, les grands chantiers de l'art gothique sont ceux d'églises cathédrales. Ce fait n'est certainement pas sans rapport avec une tradition théologique dionysienne latine que l'on pouvait déclarer principalement sacerdotale, canoniale et épiscopale. La théologie dionysienne, en effet, renforce l'exemplarisme déjà à l'œuvre dans la théologie typologique et fournit une autre justification métaphysique. D'une part, à la place épiscopale dans la considération de typologie monumentale, et d'autre part, à la dimension d'enseignement. Les architectures bibliques, en effet, évoquées à l'occasion des cathédrales, présentaient cette particularité qui a retenu l'attention de leurs utilisateurs médiévaux d'avoir été à la fois construites humainement, mais selon des plans divins, divinement communiqués. Moïse, pour l'Arche d'Alliance, Salomon et Bézéléel pour le Temple, David, mais sans planification étatique divine, pour la cité de Jérusalem. En ces médiateurs humains, on a vu les figures de ceux qui présidèrent aux constructions médiévales, évêques commanditaires, architectes, maîtres d'œuvre. Il faudrait même aller plus loin. Qu'une exemplarité extrinsèque qu'on imiterait. Pour les plus profonds de nos auteurs, non seulement le temple vétérotestamentaire signifie l'Église et signifie le Christ, mais il a été construit pour les signifier par des artifices qui, eux, ont expérimenté à titre personnel le mystère que ces constructions signifiaient. Engagés
dans l'édification du temple matériel, ils ont non seulement fait l'expérience de la res à venir, préfigurée par leur réalisation, mais leur effectuation même fut accomplie sur le modèle du Christ édifiant l'Église. Partant, constructeurs, architectes, maîtres d'œuvre ou en amont commanditaires, expérimentent eux aussi cette même res et participent en leur temps à l'activité de leurs devanciers, en sorte que Bède pouvait compter Denis l'Aréopagite parmi les artifices templi du temple de Salomon. Il s'ensuit que non seulement les diverses constructions en quoi se résume ou se déploie un condensé de l'opus redemptionis sont chacune en relation comme directe et verticale avec l'unique archétype divin, mais également comme horizontalement avec les autres moments de l'histoire qui précèdent ou qui doivent suivre, et que cela vaut pour les acteurs de ces événements de grâce ou de ces matérialisations successives. Dès lors, Maurice de Sully pour les médiévistes, le Louis-Antoine de Noailles des XVIIeistes et le Jean-Marie Lustiger des contemporanéistes sont entre eux et avec leur prédécesseur éponyme Denis dans un rapport de communion au même mystère qu'ils dispensent chacun en leur temps, et pour une part selon la relation qu'ils ont eue avec leur cathédrale, dont leur œuvre tendait à la faire, elle aussi, de pierre vivante. Il convenait donc d'inaugurer ce colloque par trois des grandes figures épiscopales qui ont eu un rapport privilégié avec leur cathédrale, à ce niveau aussi, comme le confesse explicitement la Vita de saint Bernard de Tyron, la construction des réalia vétérotestamentaires s'accomplit et continue de s'accomplir hodie sous la loi nouvelle. La figure de Denis, l'artifex templi, réunissait en lui le personnage du philosophe ancien et de l'enseignant, celui du converti de l'Aréopage et qui donc avait connu directement de saint Paul les secrets que ce dernier a expérimentés dans son raptus, de l'évêque d'Athènes, de Corinthe, puis de Paris. À ce triple titre qu'il insère dans la chaîne des médiations hiérarchiques, il lui revenait de parfaire et d'illuminer. Cascade de lumière s'originant dans le hiérarque et que la Bible représente, et nous ne nous étonnerons plus de cette remarque du pseudo-Denis, représente par les équipements de géomètres et d'architectes qui indiquent sa capacité de l'évêque de fonder, d'édifier et d'achever, et en général, tout ce qui concerne l'élévation spirituelle et la conversion providentielle de ses subordonnés. Si le monde angélique, dans sa structure même, reflète la théarchie trinitaire, la hiérarchie céleste annonce les ministères de la hiérarchie ecclésiastique, auquel revient également de purifier, illuminer et perfectionner, et de rendre d'autres capables d'être purifiants, illuminants et perfectionnants, et au premier chef, le grand prêtre, le hiérarque humain, qui, à l'instar de Melchisédek, peut être appelé ange, puisqu'il accomplit la même fonction que ceux-ci et manifeste ou révèle les secrets de Dieu pour instruire ceux qui sont sous lui. À cette tâche d'enseignement du hiérarque, il conviendra de s'exercer selon les lois intrinsèques qui président aux médiations hiérarchiques, c'est-à-dire qu'elles soient comme déléguées à d'autres, magistri et doctores veritatis. Ainsi, avec les biens de Salomon que le roi David a préparés, se construit l'édifice, chante la prose parisienne de la dédicace du pré-chantre Adam, qui ajoute la raison de convenance, car il convient au maître
et aux ministres, magistros et ministros, d'être instruits et purifiés au feu du Saint-Esprit. Nous avons là une vue très idéale, sans doute, du statut à peine formulé qu'aura pu en quelques esprits revêtir l'école cathédrale, qui est l'école de la cathédrale. Il nous reviendra de confronter cette conception éthérée aux faits et d'examiner le rôle de l'évêque dans son école, celui des maîtres, surtout s'ils sont du chapitre, comme encore celui du chancelier, qui, s'il devient un jour chancelier de l'université, le fut parce qu'il était celui du chapitre cathédral et à ce titre même. Et ce sera notre second jour, qui ici sera certainement celui de la création de la lumière. Notre introduction qui s'achève au propos de ce colloque pourrait laisser l'impression d'une justification a posteriori d'un programme nous faisant remplir à nous-mêmes ce rôle dévolu par exemple par Thérèse d'Avila à ses directeurs, qu'elle voulait savants et théologiens avertis pour la fournir de bonnes raisons à l'appui de ce qu'elle avait déjà décidé sans eux. Mais ce mouvement réflexif n'est-il pas aussi celui-là même de l'histoire ? Voilà donc présenté, quoique dépourvu pour ma part des deux qualités précitées, des raisons que j'espère bonnes, à l'appui du matériau dont des intervenants, savants et avertis, eux, vont déployer quelques richesses. La contemplation circulaire du monde dionysien convient à un propos parfait, dit-on. Il faudra donc que nous revenions au point de départ, mais vu de plus haut et plus profondément pénétré, la citation s'en souvient d'Edith Stein. Elle poursuit en des phrases d'une immédiate application et qui nous garde d'une actualisation, par où on essaye soit de justifier par une utilité immédiate l'inflation contemporaine des commémorations, soit de se garantir du reproche d'archéologisme ou de se faire excuser de faire de l'histoire. L'esprit est vivant, il ne meurt pas. Là où il fut un jour à l'œuvre, modelant les vies et les créations humaines, il ne laisse pas derrière lui que des mémorials sans vie, mais il est présent par un mode d'être mystérieux, à la manière d'un brasier couvert et bien caché, qui s'embrase à nouveau dès qu'un souffle vient lui redonner vie. Le regard pénétrant du chercheur, qui découvre dans les mémorials du passé cette étincelle cachée, voilà ce souffle. Les âmes qui s'ouvrent à son action sont la matière qui l'embrase et où il devient puissance, qui modèle, qui aide à maîtriser et à façonner la vie présente. Je vous remercie. Alors, d'une rupture avec le cardinal de Noailles à un autre tournant, nous nous projetons 2 siècles en avant. 1729, inhumation du cardinal de Noailles dans la chapelle de la Vierge à Notre-Dame, et 1926, naissance de celui qui allait devenir en 1981 le cardinal Jean-Marie Lustiger, cardinal de Paris, dont auquel nous allons nous intéresser maintenant avec l'intervention du père Gérard Pelletier, qui est chapelain à Notre-Dame de Paris, professeur à la faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins, et dont les travaux ont d'abord porté sur le pape Pie VI et la Révolution française, et qui s'intéresse de façon diversifiée à la cathédrale Notre-Dame, à son histoire, et au clergé parisien. Mon père ? Au numéro 41 de la Constitution du Concile Vatican II sur la Sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, nous lisons, je cite, « L'évêque doit être considéré comme le grand prêtre de son troupeau.
La vie chrétienne de ses fidèles découle et dépend de lui en quelque manière. C'est pourquoi tous doivent accorder la plus grande estime à la vie liturgique du diocèse autour de l'évêque, surtout dans l'Église cathédrale. Ils doivent être persuadés que la principale manifestation de l'Église réside dans la participation plénière et active de tout le saint peuple de Dieu aux mêmes célébrations liturgiques, surtout à la même Eucharistie, dans une seule prière auprès de l'autel unique où préside l'évêque, entouré de son presbytérium et de ses ministres. Ce texte éclaire avec force la figure de l'évêque Jean-Marie Lustiger, grand prêtre, présidant la liturgie et prêchant dans sa cathédrale, debout devant l'autel durant 24 ans. Tout évêque est chez lui dans sa cathédrale, mais celui-ci a tenu à y être avec une intensité et une présence particulière qui justifient cette étude. Nous allons tenter de décrypter cette présence et ce qu'elle signifiait à travers les monuments qui en restent, les textes qui demeurent parmi tant de paroles prononcées dans ce cadre. Pour une telle étude à la croisée de l'histoire encore trop récente, je suis presque trop gêné de parler au milieu de tant de médiévistes et de modernistes, de cette histoire trop récente et de la théologie, nous avons renoncé à nous conduire en journalistes et à interroger les nombreux acteurs de cette période qui sont encore parmi nous. Nous ferons donc par choix assumer l'économie des nombreuses anecdotes entre les crises de nerfs liturgiques et je raconterai simplement cette chute du cardinal dans un trou du chantier lors de sa visite par curiosité le jour de la Pentecôte 2004, qui lui permit quand même de quitter sa cathédrale sur une civière de pompiers, ce qui n'est pas arrivé souvent heureusement, et qui permit le lendemain à Monseigneur Revers de citer à table le psaume 7, qui ouvre une fosse et la creuse, tombera dans le trou qu'il a fait. Comme sur la question du sacerdoce, qui fut ici même l'objet d'un autre colloque il y a 2 ans, nous rencontrons chez le cardinal Lustiger des convictions fortes, patiemment ou impatiemment mises en œuvre, mais nous ne trouverons pas de grand discours de la méthode, encore qu'il ait plusieurs fois pris la parole de façon directe sur sa cathédrale. Le cardinal était un homme d'intuition. En faire la synthèse n'est pas toujours aisé, mais demeure possible. Il disait le 20 mai 2004 au curé de Paris en présentant les travaux de ce dernier podium à la croisée du transept: la merveilleuse architecture de cet édifice s'est révélée forte, logique et simple. L'adapter à la nouveauté de notre civilisation, loin de la défigurer ou de la détourner de sa destination première, lui permet d'y répondre plus pleinement. Et d'énumérer alors ces trésors, trésors de la prière de tous ceux qui y viennent, que cette prière soit personnelle ou liturgique, trésors de la musique, trésors de la mémoire, trésors de l'art, trésors de la vie chrétienne dans toutes ses dimensions. L'articulation de ces différents trésors avec les 3 munera de l'évêque, le gouvernement, la sanctification et l'enseignement, formera la trame de notre exposé. Dans un premier temps, donc, assumer ce trésor de la mémoire comme un art de gouverner. Nous pouvons d'abord considérer les éléments d'un héritage, car avant d'étudier le rapport plus théorique à la fonction mémorielle d'une cathédrale pour le peuple de Dieu, il est nécessaire de rappeler les points précis sur lesquels Jean-Marie Lustiger, en entrant dans Notre-Dame comme archevêque de Paris le 27 février 1981, est un héritier, et je crois un héritier conscient de l'être, bien qu'il lui fût alors reproché de ne pas l'avoir manifesté. Il est d'abord un héritier dans l'ordonnancement de la cathédrale, coupé par un jubé jusqu'à la Révolution, unifié ensuite dans un seul espace, presque trop en longueur, qui amena instinctivement
l'installation d'hôtels provisoires à la croisée du transept pour les grandes liturgies tout au long du XIXe et du XXe siècle. L'épiscopat de Jean-Marie Lustiger allait aussi coïncider avec une réforme canonique. Le nouveau code de 1983 fait passer le droit d'élection de l'administrateur diocésain lors de la vacance du siège épiscopal et de la réception de tout nouvel archevêque du chapitre des chanoines au collège dit des consulteurs nommé par l'évêque. L'Assemblée des évêques de France, en 1983, opta pour une application directe du droit, car elle aurait pu décider à l'époque que ce droit restait aux chapitres cathédraux. Jean-Marie Lustiger est donc le dernier archevêque de Paris dont la nomination ait été officiellement enregistrée par le chapitre dans la salle capitulaire de Notre-Dame. Le parcours des 18 volumes des registres du chapitre de 1802 à nos jours, conservés à Notre-Dame, révèle une sourde jubilation canoniale à chaque mort des archevêques pour prendre en main le gouvernement du diocèse, même si cela restait très symbolique et qu'en général, ils élisaient immédiatement administrateur l'un des archidiacres, l'un des vicaires généraux du diocèse. Ce parcours montre encore une évolution certaine entre un corps d'État officiel qui est au sommet de son importance et de son prestige sous le Second Empire et des archevêques qui, lentement mais sûrement, prennent le contrôle de leur cathédrale de 1870 au Second Concile du Vatican. Un cap étant franchi pour Notre-Dame en juillet 1967, lorsque le cardinal Veuillot prit une ordonnance dotant désormais d'un recteur archiprêtre et curé nommé par l'archevêque et indépendant du chapitre, la cathédrale. Cela modifia peu à peu la place du chapitre dans la vie de la cathédrale, lui ôtant toute autorité pastorale sur ce qui s'y passait. Comprenons donc dès maintenant que l'action du cardinal Lustiger vient conclure une évolution entamée bien avant lui, comme s'il avait résolu, en osant les affronter, bien des questions laissées en suspens par ses prédécesseurs qui évitaient de les traiter de front et peut-être encore plus au fond. Enfin, remarquons que dans son itinéraire personnel, Notre-Dame avait joué un rôle important, mais jamais central, alors que d'autres éléments de sa vie l'avaient préparé à ce qu'il allait y accomplir. Il est ordonné dans la chapelle du séminaire des Carmes, pas à la cathédrale. Aumônier au centre Richelieu, Notre-Dame est le cadre de certains rassemblements, mais sa vie est bien sur la rive gauche. Par contre, il devient, dans le sillage du père Maxime Charles, un organisateur de grandes liturgies de pèlerinage. Il aura toujours des idées bien arrêtées en matière liturgique, mais par souci de faire vivre la liturgie aux fidèles comme une véritable suite du Christ vécu en Église. Il mit en œuvre la réforme liturgique du Vatican II, principalement d'abord comme curé de Sainte-Jeanne de Chantal. En arrivant à Notre-Dame, il y trouve le père Émile Bérard, en poste depuis 1967. Ils avaient eu un itinéraire pour le moins parallèle, puisque le père Bérard avait été aumônier d'étudiants, curé de Saint-Germain-des-Prés, représentant d'ailleurs le clergé de Paris au Concile Vatican II, et aumônier du Centre catholique des intellectuels français. Tandis que Pierre Cochereau, aux grandes orgues et Jean Revers à la maîtrise, avait mené avec lui la réforme liturgique dans la cathédrale, le père Bérard en avait fait chaque dimanche un lieu de conférence, généralisant ce qui se faisait durant le carême et instituant à sa façon une sorte d'école cathédrale. Il savait certainement que le nouvel archevêque avait des projets et des idées et qu'il n'en serait pas l'homme. Dès le printemps 81, il lui faisait part de sa lassitude après 14 années au service de la cathédrale et lui proposait sa démission. Il devra patienter jusqu'en septembre 1983 avec l'arrivée de Jacques Perrier. Il n'y avait pas qu'un héritage donné. Dans ce contexte, le cardinal entendait vivre une ecclésiologie. Comment pourrions-nous la qualifier? Nous pourrions dire qu'il vivait l'Église comme le peuple que Dieu se constitue lui-même encore à travers sa vie liturgique et sacramentelle.
un peuple qui ne se choisit pas, mais qui se reçoit du Père dans le Christ. Il avait bien une théologie précise de ce qu'il voulait construire à partir de sa cathédrale. Deux jalons nous sont donnés par les archives, l'un plutôt au début de son ministère et l'autre à la fin. La fête de la dédicace du 1er juin 1986 coïncida avec une visite à Paris du patriarche arménien catholique. Dans son homélie, le cardinal médite sur le lieu de la présence divine. Est-ce que nos cathédrales sont le temple où réside pour l'éternité la gloire du Dieu unique ? Nous savons tout ce que la question pouvait représenter pour lui par son origine. Oui, répond-il, par la célébration des sacrements. Et pourtant, des centaines d'églises magnifiques ont déjà été détruites dans l'histoire de l'Église, et les Arméniens en savent en particulier quelque chose. Alors, si vous me permettez une citation un peu longue, mais qui nous replace devant le charisme du prédicateur, je cite « Le temple véritable, c'est là où réside la gloire de Dieu. Où réside-t-elle ? En l'humanité sainte du Christ qui prend chair en la Vierge Marie. Le temple véritable, invisible d'abord, c'est la chair passible du Christ qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort pour nos péchés, a été enseveli et ressuscité des morts. Cette chair mortelle, éprouvée du poids de tous les péchés et de toutes les faiblesses des hommes, c'est là la demeure de Dieu et le temple de Dieu. C'est cette chair dont nous sommes les membres. Le temple de Dieu, c'est le lieu de sa demeure, c'est nous tous, et bien au-delà de nous, tous ceux que Dieu assemble pour en faire le lieu de sa demeure, le lieu où sa sainteté va se manifester, où son amour va être rendu visible aux yeux des nations, où l'espérance va être rendue aux hommes, où la vie va couler en surabondance. Le geste de la consécration du temple, de la dédicace des églises, il est comme rendu présent à chaque baptême, en chaque confirmation et en chaque Eucharistie célébrée par des chrétiens, quand, au milieu d'eux, les apôtres, leurs successeurs et leurs collaborateurs rendent présent le Christ donné à son Église et qui rassemble son corps. » Fin de citation. Relevons que le cardinal témoigne dans sa prédication à la cathédrale d'une conscience vive de la diversité culturelle et raciale de la population parisienne et que précisément l'action eucharistique seule peut faire autour d'un même autel l'unité de ce peuple. À l'autre bout de son ministère parisien, dans une rencontre avec les recteurs de cathédrales de France à Notre-Dame le 3 février 2005, autrement dit à quelques jours de l'annonce de son remplacement, il se livre à l'une de ces fresques historiques globalisantes dont il avait le secret. Vatican II, expose-t-il, nous a donné une ecclésiologie belle et vraie de l'évêque rassemblant l'Église particulière dans la communion de l'Église universelle. Cela suppose que soit centré autour de l'évêque et de la cathédrale qui en est le signe fort, tout ce qui fait la vie concrète et affective du peuple, le pourquoi de ces rassemblements, sa cohérence interne, sa mémoire, une cohérence qui se reçoit et qui en même temps est sans cesse à reconstruire, à réorganiser, à guider. Or, en France, expose-t-il, nous ne pouvons pas oublier le traumatisme administratif de la Révolution française. La carte des départements et donc, d'une certaine façon, des diocèses, a été faite pour gommer les anciennes identifications locales. Et l'évêque a été posé par Bonaparte en préfet violet pour structurer la France administrative et non pas pour mettre en œuvre une ecclésiologie. D'où une carte des diocèses et des cathédrales où de grands bâtiments impossibles à chauffer, je ne sais pas s'il faisait froid ce jour-là dans Notre-Dame, car il a parlé du chauffage durant toute la conférence. Des grands bâtiments impossibles à chauffer ne sont pas toujours au centre de la vraie vie de la population locale et où la mémoire affective et liturgique ne s'est de fait pas toujours construite depuis 2 siècles, car par exemple un lieu de pèlerinage est devenu plus important dans le diocèse que la cathédrale. Je n'insiste pas ici car il fait bien sûr tout de suite remarquer
que cette situation n'est pas celle de Paris, car Notre-Dame est restée et est toujours un lieu de mémoire pour la cité et qui plus est pour la France tout entière. Il faut donc que, selon les situations locales, le diocèse et son évêque réinvestissent leur cathédrale par des gestes et des rassemblements peut-être humbles et simples, mais reconstruisant sans cesse la mémoire liturgique et diocésaine des fidèles pour permettre les passages de génération. Il ne s'agit pas de tout centraliser, car la vie normale est bien celle des paroisses. Et la cathédrale n'est pas le lieu du chef, mais bien le lieu du peuple, le lieu d'un peuple assemblé par le Christ au milieu du monde. Cela suppose des réflexions techniques, car, ajoute-t-il, il faut parvenir quand même à chauffer les cathédrales, mais il précise aussi qu'il faut sans cesse négocier avec les autorités de l'État ce qu'il faut au fur et à mesure pour les adaptations nécessaires. De fait, nous pouvons relever que notre évêque chercha dès le départ à poser quelques rassemblements susceptibles de marquer les mémoires. Par exemple, au départ, devant la question de la catéchèse qui suscitait de vifs débats dans l'Église de France, il organisa avec son confrère le cardinal de Courtrai à Lyon et à Paris la venue en janvier de 83 de 4 cardinaux qui firent des conférences donc à Lyon et à Notre-Dame, parmi eux le cardinal Ratzinger. Avouons qu'assembler ces diocésains à la cathédrale pouvait aussi être un moyen habile de faire bouger les choses dans le diocèse au-delà des inerties légendaires du peuple sacerdotal et des curés. Il prit aussi soin de redéployer quelque peu les fêtes mariales, refaisant sortir la procession du 15 août de la cathédrale à partir du rectorat de Monseigneur Perrier. À partir de l'an 2000, la liturgie des ordinations sacerdotales en juin se déploiera sur la cathédrale et le parvis. Il veillera aussi à ce que la messe annuelle du 25 août pour la libération de Paris devienne une messe de fondation, évitant soit qu'elle soit récupérée, soit qu'elle passe aux oubliettes plus tard. Il fit encore de la cathédrale un lieu de mission, à plusieurs reprises avec des missions ponctuelles, par exemple à la Pentecôte, et plus emblématiquement avec la grande mission diocésaine de la Toussaint 2004, sans oublier bien d'autres assemblées diocésaines. En transition, une autre réforme structurelle ne doit pas être oubliée. Le 15 août 1995, une ordonnance du cardinal mettait fin à l'existence d'une paroisse Notre-Dame. L'augmentation du tourisme, l'emprise grandissante du diocèse rendait dans la cathédrale difficile la tenue d'une vie paroissiale authentique instaurée depuis 1802. Comment célébrer un mariage ou un enterrement pour des paroissiens dans une telle ambiance ? L'ordonnance répartissait l'île de la Cité entre les territoires des paroisses voisines et à cette date de 95, Monseigneur Claude Rechin devenait le premier recteur non curé depuis l'ordonnance de 1967. Dans un deuxième temps, le trésor de la prière et des sacrements ou l'art de sanctifier. La question la plus cruciale à Notre-Dame allait être celle du lieu même des célébrations. Après plusieurs années d'un podium central en bois à la croisée du transept pour la mise en œuvre de la réforme conciliaire, les monuments historiques avaient autorisé en 1977 une prolongation du chœur sur la croisée avec une structure stable en pierre imitant le sol de la cathédrale en damier. La clôture séparant le chœur depuis Viollet-le-Duc demeurait donc au milieu comme un obstacle qu'il fallait sans cesse contourner pour tous les acteurs de la liturgie. Ce nouvel emmarchement fut terminé juste avant la visite de Jean-Paul II le 30 mai 1980. Signalons qu'il couvrait alors intégralement la croisée entre les 4 piliers. Le cardinal Marty et Monseigneur Bérard avaient confié au sculpteur Jean Bernard le soin de réaliser un autel constitué d'un socle central, un piétement avec 7 personnages et une large table en bronze portant une inscription en ceinture. L'installation était envisagée pour le premier semestre 1983,
Un exemple du style de ce que nous aurions eu se trouve aujourd'hui avec le maître-autel de la basilique Saint-Victor à Marseille, œuvre du même artiste. Nous avons trouvé trace d'un arrêt définitif du projet par un courrier du chanoine chancelier le 22 février 1982. Nul doute que Jean-Marie Lustiger avait déjà d'autres artistes en vue et surtout qu'il voulait se donner le temps, je pense, d'apprécier les lieux avant d'établir des réalisations mûrement réfléchies et qui seraient, en tout cas, probablement définitives. Il prit en effet son temps puisque Jacques Perrier devient recteur en 83, mais c'est en 1987 que le dossier est rouvert. Des échanges ont lieu durant l'été avec M. Fonquerny pour les monuments historiques sur les différents projets de podium à la croisée du transept, car avant de réaliser un autel définitif, il faut réviser le podium pour relever l'autel d'au moins 3 marches, le cardinal voulant être plus haut et mieux visible des fidèles. Et il faut aussi rogner les angles du côté de la nef du podium pour rendre possible un minimum de circulation autour du podium. L'emmarchement est finalement refait de janvier à mars 1988. En septembre de cette même année, l'intendant de la cathédrale, M. François Girard, négocie le marché du nouvel autel avec les Touret. Les artistes, le père Jean et son fils Sébastien, avaient déjà travaillé pour Jean-Marie Lustiger à Sainte-Jeanne-de-Chantal. Les projets se déclinaient en 2 versions principales, soit en bronze coulé ou en cuivre repoussé sur une structure de bois. La consécration du nouvel autel, que nous voyons aujourd'hui encore dans Notre-Dame, eut donc lieu le 16 juin 1989. Une liturgie de consécration soignée, des chants réécrits à partir d'airs et de refrains connus, mais tout avait été révisé. Dans son homélie, le cardinal part de la contradiction apparente entre l'attention à un objet sensible et la prière à un Dieu qui ne l'est pas. Je le cite, « Les objets eux-mêmes n'ont pas une âme, mais parlent à l'âme, aux âmes, parlent à la liberté et sont faits pour la liberté. » Le sens profond de la consécration de l'autel, c'est la béatitude « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Et de lier la représentation sur l'autel des 4 prophètes et des 4 évangélistes, qui font écho à la verrière du transept sud, et symbolisent l'unité de la puissance de la parole et de celle de l'Eucharistie. Je cite, « La parole prophétique, la parole des évangélistes, c'est la parole même du Verbe éternel qui a pris chair parmi nous et qui se donne, chair véritable, en nourriture spirituelle pour nos vies, sans verser une fois pour toutes dans l'histoire et désormais donnée en boisson enivrante de l'esprit à tous les disciples. » Le cardinal eut la pieuse audace de changer la date de la fête de la consécration et de la dédicace de la cathédrale, la date de la consécration de Monseigneur Darbois, le 31 mai 1864, étant devenue dans le nouveau calendrier liturgique la fête de la Visitation, il fallait sans cesse la déplacer, et donc il la déplaça pour de bon au nouvel anniversaire de la consécration, le 16 juin. Ainsi fut disposé le chœur liturgique de la cathédrale de 1989 à 2004. Est-il besoin de rappeler que Jean-Marie Lustiger ne transigeait pas sur un principe liturgique? Le prédicateur doit être en contact direct avec son assemblée. À ce titre, nous le savons, il prêchait debout devant l'autel, le Nouveau Testament à la main, au sommet de cette pyramide d'emmarchement. Apprenez à vous débarrasser de ce blocos qu'on appelle un ambon et qui enferme la parole, disait-il volontiers aux séminaristes. Ajoutons qu'il eut aussi le souci de régler un problème tout à fait dramatique, le positionnement du crucifix ou de la croix dans le chœur de Notre-Dame. Notre génération a vu la croix se promener à peu près partout sur le podium de la cathédrale. Finalement, grâce
à l'accord de l'État et avec le sculpteur Paul Couturier, une croix dorée et une gloire reprirent place, si j'ose dire, au-dessus du groupe de la Pietà, là où Viollet-le-Duc l'avait auparavant enlevé, redonnant une forme d'orientation et une certaine unité à l'ensemble liturgique de la cathédrale. Mais cette unité souffrait encore d'un podium qui cloisonnait en 4 parties la cathédrale, et donc le cardinal, dernière audace liturgique, eut l'idée de rouvrir le dossier alors même qu'il était à la veille de son départ, car il perçut probablement que l'opportunité se présentait de pouvoir enfin enlever la fameuse grille si gênante de Viollet-le-Duc, quelle qu'en soit la valeur que lui accordaient les architectes. L'augmentation, par ailleurs, du nombre des fidèles, pour atteindre les 14 millions actuels, faisait aussi qu'il fallait repenser la circulation des flux, comme on dit de nos jours, dans la cathédrale. Aussi, pour obtenir tout cela, il lui fallait passer un grand oral devant la Commission supérieure des monuments historiques, ce qui se déroula l'après-midi du 6 octobre 2003. Avant la présentation du projet par les architectes, Jean-Marie Dutilleul et Benoît Ferré, le cardinal eut la parole et il se permit de déclarer « Je suis le premier archevêque de Paris qui a célébré la messe presque chaque dimanche dans ma cathédrale ». Et sur la base de cette autorité, il proposait une réforme en 3 points principaux. La suppression de la grille fermant le chœur pour unifier l'espace liturgique autour d'un nouveau podium plus en retrait, rendant au chœur des stalles la possibilité de servir réellement durant les liturgies pour le clergé. Deuxième point, la libération par le fait même, en reculant le podium, de la croisée, pour lui rendre son rôle d'espace de circulation, d'une part durant les offices, mais aussi tout au long de ces grandes journées où la cathédrale est visitée par 14 millions de personnes par an. Et puis, troisième point, le retournement des 2 chaires ou trônes épiscopaux, en tournant les marches du côté nef et non pas du côté chœur, comme à l'heure actuelle, pour qu'elles servent à nouveau de trône épiscopal plus visible de la part des fidèles. Je crois que ce troisième point avait surtout le mérite d'offrir à la Commission quelque chose à refuser, ce qui, effectivement, se passa, les 2 premiers points étant acceptés par cette Commission supérieure. Dès le départ, dans l'esprit du cardinal, il fallait aussi concevoir une place particulière pour le reliquaire de la Sainte Couronne d'Épines et également un lieu de conservation de la réserve eucharistique identifié et stable. Remodeler l'espace liturgique est une chose, il fallait aussi que ces offices soient servis d'une façon musicale à la hauteur. Il me faut donc à présent aborder ce chapitre de la fondation de musique sacrée à Notre-Dame de Paris, mais je vais commencer à abréger. Nous savons que Pierre Cochereau et Jean Revers assuraient depuis de bonnes décennies le prestige de la musique sacrée à Notre-Dame. Il fallait ménager les transitions pour les générations suivantes, d'autant plus que la mort de Pierre Cochereau le 5 mars 1984 amena à l'organisation d'un concours pour recruter 4 nouveaux titulaires. Le choix étant fait de revenir au service par quartier, c'est-à-dire réparti entre plusieurs titulaires. Surtout, c'est sur le chant que l'archevêque allait s'intéresser. De même qu'il avait un sculpteur qui lui était cher, il avait aussi un compositeur et directeur de maîtrise auquel il était attaché depuis Sainte-Jeanne de Chantal. Surtout, il fallait permettre à la prestigieuse maîtrise de Notre-Dame de la rue Massillon, qui avait le prestige d'une fondation médiévale, certes, mais qui commençait à sentir durement l'évolution de l'enseignement catholique et de la société française, qui faisait que l'ancien système qui voyait de jeunes garçons passer de la maîtrise de Notre-Dame au petit séminaire de Conflans, car la maison de repos était devenue le petit séminaire plus tard, et puis ensuite pour ceux qui persévéraient au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, eh bien ce système avait progressivement disparu.
Monseigneur Colony, alors directeur de l'enseignement catholique de Paris, et le père Bérard prirent la décision de fermer la maîtrise de la rue Massillon en juin 1983. Le père Revers continua à faire fonctionner cette maîtrise avec un système d'externat auprès de l'école Massillon de 1983 à 1992. À cette date de 92, le père Revers fut fait prélat de sa sainteté, maître de chapelle honoraire. Pour lui sonnait l'heure de cette retraite, à l'heure où le cardinal avait entamé des négociations pour aboutir en février 1991 à l'établissement d'une convention entre l'Église, le diocèse de Paris, l'État, avec la direction régionale des affaires culturelles, pardon, la fameuse DRAC, et avec la mairie de Paris, convention qui permit donc d'amener la fondation de musique sacrée à Notre-Dame. Le premier chef qui assura la rentrée en septembre 1992 fut monsieur Michel-Marc Gervais, choisi par concours. Jean-Michel Duède, le musicien en question, prit la direction dès avril 1993, assisté de Nicole Corti et de Denis Rouget. Vous trouverez plus tard dans le texte une suite plus développée de l'avenir de musique sacrée à Notre-Dame. Concluons en rappelant comment nous avons, dans nos générations, accompagné cette évolution du style entre Monseigneur Revers et Jean-Michel Duède. Au passage, il y eut une petite victime liturgique, si j'ose employer cette expression, qui reste respectueuse, la place du chapitre à Notre-Dame de Paris. Nous le savons, dans l'histoire de l'Église, les chapitres cathédraux sont généralement conservateurs en matière liturgique. Monseigneur Lecordier était doyen du chapitre depuis 1978. Concrètement, lorsque le cardinal arrive, enfin quand l'archevêque arrive en 81, il n'est pas encore cardinal, le chant des laudes en latin se déroule à 9h30 dans le chœur de la cathédrale, immédiatement suivi à 9h45 de la messe. Il y avait à ces offices capitulaires du matin le service de l'orgue de chœur et d'un ou deux chanteurs. En 1989, dans les registres du chapitre, un certain malaise s'installe, car nos messieurs se rendent bien compte que le cardinal ne nomme plus aucun chanoine titulaire, à même d'assurer des offices à la cathédrale. Il ne nomme à ce titre que des membres de la curie épiscopale qui, par définition, ne viennent pas à la cathédrale chanter l'office régulièrement. En 1990, il n'y a plus que 5 titulaires au chœur quotidiennement. Quand arrive le coup de grâce porté par le nouveau recteur, Monseigneur Michel Guyard, l'orgue ne jouera plus le matin, mais assurera le service des offices du soir pour les vêpres et la messe. Le secrétaire du chapitre note dans le registre « Est-ce que le chapitre, dont l'un des plus anciens documents remonte à l'an 820, va périr dans la dernière décade du XXe siècle ?» Le sommet de la polémique gronde au printemps 1991. Le bruit court que le cardinal veut installer le chapitre ailleurs qu'à Notre-Dame. Les chanoines consultent même le cardinal préfet de la congrégation du clergé, qui répond dans une immense prudence que la gestion du chapitre relève de l'autorité de l'évêque, qu'il faut donc le consulter. Le 14 décembre 1991, Monseigneur Lecordier Bonprince consacre le nouvel autel de la chapelle absidiale et y installe l'office canonial, car entre-temps, il a été décidé que le chœur serait désormais ouvert aux visiteurs dans la journée. Mais de nouveaux statuts entérinent la situation à la rentrée 1992. Monseigneur Lecordier quitte ses fonctions, le chapitre n'assure plus que la messe dominicale de 10 heures en alternance avec le recteur, et en mars 1993 est inaugurée la nouvelle prière du chapitre dans la chapelle de la maison de retraite du clergé, la maison Marie-Thérèse, entre-temps remodelée et reconstruite, et dans la chapelle duquel a été installée une copie grandeur nature de la statue de la Vierge de Saint-Aignan. Il y aura encore d'autres petites négociations pour que l'immeuble du chapitre, le 10 rue du Cloître, puisse devenir
un lieu d'occupation de l'école cathédrale et, d'ici quelques mois, la future maison diocésaine. La joie particulière des chanoines, car il y en a toujours, rassurez-vous, la grâce particulière du chapitre de Notre-Dame, s'est entre-temps refixé, mis à part les trois grandes fêtes annuelles, dont ce soir, qui nous réunissent les chanoines à Notre-Dame. C'est un lapsus, j'allais commencer à dire nous, mais enfin, dessus, enfin, je peux. Bien. Bref, la grande joie des chanoines, c'est le service de la couronne d'épines, qui se fait de plus en plus souvent, car à la vénération habituelle du vendredi saint, que le cardinal Lustiger, je crois, trouva à son arrivée, s'ajouta progressivement la vénération de chaque vendredi de carême, et depuis, je crois, le rectorat de Monseigneur Riocreux, la vénération chaque premier vendredi du mois. Développement de ces offices où il y a de plus en plus de monde, développement aussi d'un véritable écuménisme de la prière avec nos frères orthodoxes qui viennent très nombreux à ces vénérations de la couronne d'épines. Je ne vous dirai donc pas comment le cardinal, dans une interview, présente la couronne d'épines comme une icône particulière du salut apporté par la passion du Christ à toute l'humanité. J'ai déjà dépassé le temps, mais je conclurai avec une troisième partie, enseigner le trésor de la parole, pour signaler bien sûr que lorsqu'en 1981, d'une façon presque rocambolesque, le cardinal décida de foncer dans la brèche ouverte par la libéralisation des fréquences de radio, fut fondée une radio qui s'appela automatiquement Radio Notre-Dame, que lorsqu'il fallut fonder un nouvel hebdomadaire diocésain, il s'appela automatiquement Paris Notre-Dame, que lorsqu'une télévision, bien plus tard, fut créée, elle retransmit très vite, je crois après sa fondation, la messe de Notre-Dame du dimanche soir, présidée par l'archevêque, et un peu plus tard, les offices de vêpres de la cathédrale. Je vous ferai grâce des préoccupations du cardinal sur les conférences de carême. Il eut simplement le souci d'y voir se succéder un certain nombre d'évêques, en plus de toute la suite de prêtres qui prêchèrent de 3 années en 3 années. Je conclurai avec l'école cathédrale et le séminaire. Fonder ce qui est sans doute peut-être le plus important, peut-être non, c'est en trop, façon de parler, sans doute le plus important. Fonder un ensemble de formations diocésaines centrées sur le parcours de l'Écriture sainte et de la tradition était l'une des priorités de l'archevêque dès le départ, dans la reprise au niveau diocésain de son expérience de formation des paroissiens à Sainte-Jeanne de Chantal. La formation des responsables naquit en 1982, embryon de l'école cathédrale qui s'installa très vite dans les locaux de l'ancienne maîtrise rue Massillon. Si le rapport à la cathédrale est un rapport de nom et de proximité géographique, il est avant tout un rapport de lien au ministère d'enseignement de l'évêque. Les différents étages vinrent se superposer peu à peu avec les cours publics, la fondation du séminaire dans des maisons entourant la cathédrale, la fondation du Studium qui deviendra en 2001 une faculté de théologie à part entière. Il faut l'avouer, la personne de l'évêque assure le lien entre ces institutions d'enseignement et la cathèdre, mais le lien organique au mur de la cathédrale s'est toujours cherché, parfois sans se trouver, au-delà des grandes assemblées ordinaires du clergé de Paris dans la cathédrale. Pour prendre un exemple, la messe hebdomadaire de l'école cathédrale eut lieu dans sa chapelle de l'école cathédrale et non pas en face dans la cathédrale pendant de longues années. Puis elle fit une tentative dans la nef lors du départ aux Bernardins, mais migra 1 an plus tard dans d'autres églises du quartier. De même, le séminaire, je m'en souviens, fit une tentative de messe hebdomadaire dans le chœur de la cathédrale le samedi, puis partit à Saint-Séverin, d'où elle n'a plus bougé depuis bientôt 20 ans. L'éternelle confrontation des fidèles et des visiteurs trouve ici son point critique, entraînant parfois la fuite des fidèles quand ils ne sont pas au moins 1000 pour occuper la nef.
Oserions-nous ajouter que si l'on veut reprendre une expression chère à Alain Erland de Brandebourg, qui parle de la cathédrale comme du grand dessein de Maurice de Silly, Jean-Marie Lustiger avait indubitablement un grand dessein manifeste autour de sa cathédrale. Mais il avait dans le même mouvement un autre grand dessein, celui des Bernardins. Et l'articulation des deux dessins est loin d'être simple. Est-il possible d'ignorer que les Bernardins sont sur la rive gauche? Reste et restera la figure du prédicateur, dont une certaine transmission est l'objectif de fond de toute formation d'un peuple sacerdotal dans le baptême ou le ministère apostolique. La cathédrale est à ce titre un signe emblématique de la formation du peuple de Dieu, puisqu'elle assemble et le clergé et les fidèles, clero et populo. Des premières études sur le charisme de prédication du cardinal commencent à voir le jour, avouant en même temps qu'il est par principe ce charisme unique et personnel, et que derrière les fondations institutionnelles demeure la part de ce que le Christ veut et voudra donner à son Église. Jean-Marie Lustiger était, nous le savons, se définissait comme un accomplissement de la vocation du peuple d'Israël, et il en portait toute la force, comme le rappelle cette inscription qu'il avait lui-même rédigée, préparée, pour qu'elle soit un jour installée sur le pilier du transept, dans cette frontière avec le déambulatoire, juste à côté de la Vierge de Saint-Aignan, petit clin d'œil à son passage à la cathédrale d'Orléans, et juste à côté de la plaque d'un grand converti, Paul Claudel. Je vous remercie.